Chers amis, bonjour, ici Paul Meunier, chercheur en biologie pour la science te parle. Vidéo rapide dans une tribune d'hier, le docteur Serge Zaka nous dit qui est agroclimatologue, donc il travaille sur l'effet du réchauffement climatique sur les plantes, etc., sur nos cultures, c'est quand même important pour manger, nous dit aux chercheurs, il nous dit engagez-vous. Entre chercheurs, nous discutons entre gens qui ont de la connaissance, nous discutons beaucoup entre nous et c'est très intéressant parce qu'il y a l'émulation d'idées, etc. Mais nous discutons très peu face au public et nous devons discuter avec le public, nous devons diffuser nos connaissances, etc. J'aimerais juste donner un petit avis là-dessus parce que je fais ça depuis des années. Alors, il y a un premier point à voir, c'est que donner ses connaissances sans tomber dans le politique, et vous savez que je suis contre la politisation de la science, c'est parfois un peu compliqué. Il faut arriver à donner ses connaissances, à transmettre les connaissances en restant objectif, en disant voilà, la science dit ça, la recherche dit ça. Prenons un exemple. Il va bientôt y avoir le vote en Suisse sur l'agrandissement des autoroutes. Doit-on ou non agrandir les autoroutes? Il faut expliquer en tant que chercheur l'effet rebond, dire voilà, si on augmente les autoroutes, il peut y avoir par l'effet rebond une augmentation du trafic autoroutier en Suisse. C'est l'effet rebond et on explique ce que c'est. Ça, c'est rester neutre. C'est voilà ce qu'on sait, comment on le sait. La question de comment sait-on que, c'est très important. Mais il ne faut pas rentrer dans le débat partisan. Parfois, c'est difficile parce qu'on reste des humains, on reste des gens en société. Et ça, c'est ce que j'appelle la politisation de la science. Il ne faut pas rentrer dans ce débat partisan. Il faut dire voilà ce que l'on sait. Par exemple, sur le réchauffement climatique, voilà ce que l'on sait, voilà les solutions qu'on propose. Ensuite, il faut laisser la démocratie se faire. Mais c'est important, effectivement, comme il nous dit, de discuter des connaissances qu'on a et de ne pas laisser les influenceurs qui connaissent rien et qui racontent tout et n'importe quoi et qui sont souvent anti-science là-dessus. Il faut aussi comprendre un phénomène, c'est que il y a la population a une vision de plus en plus de la science qui est assez erronée. Il y a une opposition au monde de la recherche et au monde scientifique. Et ça, il faut le prendre en compte aussi lorsque l'on discute des connaissances scientifiques et lorsqu'on discute avec les gens. Il faut comprendre aussi leurs présupposés et d'où ils partent. Lorsqu'on discute, par exemple, je me souviens à l'époque où il y avait la votation en Suisse, on était en 2021 sur l'expérimentation animale, on avait discuté dans les marchés, etc., avec des gens, parce que c'est le peuple qui allait voter pour ou contre l'expérimentation animale, en tout cas la limitation. On avait fait d'ailleurs une vidéo, j'ai fait une vidéo lors de la votation sur la chaîne, en invitant quelqu'un qui était contre. Vous voyez que j'ai beaucoup de débats de société aussi sur la chaîne, et il fallait expliquer aux gens ce que c'était exactement l'expérimentation animale, dans quel cadre on l'utilisait, quel était les cas de l'écho, etc. Mais comprendre leurs présupposés. Vous avez des gens qui étaient complètement opposés parce que c'était des animaux, etc. Donc il faut comprendre les présupposés aussi des gens. Le scientifique, le chercheur ne comprend pas toujours ça, le présupposé des gens pour aller vers lui et discuter. Donc, 1, ne pas politiser la science. 2, comprendre les présupposés des gens et comprendre pourquoi s'ils ont une opposition à la science. Et le 3e point, c'est que la vulgarisation, c'est parfois difficile. Et il faut comprendre ces difficultés et s'y mettre vraiment. Quand j'ai fait ma première vidéo sur le vaccin, beaucoup m'ont dit c'est trop technique, on ne comprend pas ce que tu nous dis. Donc il faut rentrer aussi dans ce que les gens peuvent comprendre, etc. La vulgarisation, c'est un métier. C'est compliqué, mais il faut apprendre à le faire. Je pense que je commence à bien le faire maintenant, mais je m'envoie des fleurs, on me dira en commentaire, ça me fait rire d'avoir dit ça, on me dira en commentaire, mais il faut apprendre à le faire. Et puis le 4e point aussi, c'est gérer les insultes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est parfois un peu difficile. Vous avez beaucoup de gens, et j'avais commenté ce que Nature, Springer Nature avait dit, des articles là-dessus, beaucoup de gens qui partent des réseaux sociaux, de chercheurs, parce que c'est difficile et qu'on n'est pas soutenu par nos hiérarchies et par nos instituts. Voilà, donc c'est les points à prendre en compte sur la vulgarisation scientifique et sur le engagez-vous, chers amis de recherche. Mais je vous invite à lire la tribune, c'est très intéressant. Sur Serge Zaka, c'est très intéressant, sa tribune, et je suis bien sûr tout à fait pour. Mais je voulais juste donner un petit point de vue avec 4 points qu'il faut développer lorsque l'on veut discuter avec les gens. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas que bientôt sortira le premier livre de l'édition La Science te parle sur comment sait-on que, là ça sera en cancérologie. Vous pouvez aider sur Tipeee, même aider la chaîne sur Tipeee. Les premiers frais ont déjà été envoyés. Première édition entièrement peer-reviewée par des pairs. On prend le meilleur de la publication scientifique et on le donne pour la population générale. Voilà ce que je suis en train de faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager, liker, commenter. Merci, bonne journée, au revoir.